Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. À la une de cette session informative, les rebelles du M23 ne s'avouent pas vaincus. Après avoir perdu la localité de Remeka, ces derniers tentent de s'organiser pour récupérer encore cette entité située dans le groupement Oufamando 1er, dans le territoire de Massissi, alerte la société civile. Nous serons également dans les territoires de Lubero pour parler de cette nouvelle condamnation de militaires FARDC impliqués dans le pillage des biens de la population, mais aussi la fuite devant l'ennemi lors de la chute de la cité de Kanyabayonga. Ces informations et tant d'autres, leur développement, c'est juste dans quelques secondes. Le temps pour vous de vous abonner et on se retrouve après. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans les centres de Remeka en groupement Oufamando 1er suite à un probable préparatif d'une attaque de rebelles du M23 soutenue par le Rwanda contre cette partie du territoire de Massissi au nord Kivu. Selon Mukairi Youssoufou, excellent président de la nouvelle société civile dans la région qui alerte sur la situation, les habitants qui commençaient à regagner leur domicile ont jugé mieux de retourner dans le village de Katunda, leur zone de refuge, pour se mettre à l'abri. La probable décision de rebelles du M23 serait due à la présence de combattants Wazalendo dans cette zone, jadis occupée notamment par eux-mêmes. Malgré les choix de la population d'aller vers Katunda, ces villages traversent une situation sécuritaire très critique qui défavorise la survie de ces citoyens ordinaires, longtemps victimes de l'insécurité. Ces responsables de la société civile dans la zone appellent les autorités à la vigilance, mais aussi à renforcer les jeunes Wazalendo qui maintiennent le contrôle de la zone malgré les menaces de l'ennemi dans cette partie de Massissi. Il y a une insécurité totale dans le groupement Oufamando 1er, surtout à Remeka, suite aux informations que nous avons. Jusqu'à présent, la population n'est pas stable. Ces terroristes ont pris une autre décision de revenir attaquer les centres de Remeka. Pour cela, la population est dans une insécurité totale. La population avait commencé à regagner les centres de Remeka, mais suite à ces informations, elle est retournée à nouveau à Katunda, explique Mukairi Youssoufou, excellent de la nouvelle société civile d'Oufamando 1er. Signalons que c'est après les retraits volontaires des éléments du M23 dans l'agglomération de Remeka que les combattants Wazalendo des groupes d'autodéfense avaient de nouveau contrôlé la zone, facilitant le retour des populations qui étaient en déplacement dans le village voisin. Au moins 22 militaires de l'armée congolaise ont été condamnés ce lundi à la peine de mort, accusés de fuite devant l'ennemi et les pillages des biens de la population dans la cité de Kanyabayonga. Nous sommes dans l'est de la RDC. Sur les 32 prévenus dans cette affaire à Lubero Centre, il y a eu 26 condamnations à mort, 3 peines de 10 ans et acquittement. Suivez ces témoignages de cet habitant. Bon, leo wameprononcé 22 kweli haiko bongo, mais le total ya foraine inafika 32 personnes hapa Lubero. Sa konde ba alimbongo. Ule mwana kwambia aseme 22 hakudanganyika paske hakonde wenyewe waliprononce juzi na jana. Juzi waliprononce moya, jana waliprononce moya. Qui fait au total 32 personnes. Donc le jugement a été rendu muy foraine en flagrance, wana rendre watu nani mu dossier 32. Moya wana décliner compétence, 26 wana condamné à mort, nani 3 wana condamné à 10 ans. Na 3 wana acquitté. Voilà le total. Ule kwambia aseme waliprononce tu 22 na nasema bongo. Sawa sawa. Juu hivyo normal aseme bon aseme vile juu hayuwe vinyibilikuwa prononcer jana na juu ça moyo. OK. Rappelons que depuis l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, au moins 50 militaires ont été condamnés à mort pour fuite devant l'ennemi. Ces derniers se sont emparés de plusieurs agglomérations du territoire de Lubero, dont Kirumba, Kanyabayonga et Kaina. La société civile de Goma salue l'exécution de la trêve humanitaire négociée par les États-Unis entre le FARDC et les rebelles du M23. Son président Marion Gavo pense que cette mesure permettra aux populations victimes des affres de la guerre d'accéder à l'assistance humanitaire. Toutefois, Marion Gavo déplore le fait que les négociateurs de cette trêve semblent trouver une solution aux conséquences en lieu et place de résoudre la crise. Ces cadres de forces vives restent convaincus que l'idéal est d'exiger la fin de la guerre auprès du M23. Suivez. Pour la société civile, force vive de la ville de Goma, nous pensons que la trêve qui a été proposée par les États-Unis
auprès des FARDC, de Rebelle M23, AFC, ARC inclus et RDF. C'est une devoir pour la paix, pour soulager les personnes en déplacement, mais aussi pour faciliter l'assistance auprès de ces personnes en détresse. Mais la société civile pense que ce n'est que pour les urgences, mais ça ne va pas résoudre le problème. Néanmoins, vu les conditions dans lesquelles les personnes sont en train de vivre, vu le combat qui s'intensifie dans le Grand Nord et vu le déplacement massif dans la zone, la société civile propose au moins deux alternatives. Un, nous pensons que les États-Unis devraient imposer l'arrêt des combats sur les deux protagonistes. Et deux, tous les groupes rebelles, donc le M23, AFC, les forces ougandaises et les forces rwandaises qui combattent aux côtés des rebelles, devraient cesser les faits et rentrer dans leur pays d'origine. Et troisièmement, et là, pouvaient, n'est-ce pas, continuer les tractations diplomatiques pour résoudre l'affaire. Mais s'il y a trêve et qu'ils sont encore sous le sol congolais, je pense que les États-Unis, là, n'aident pas les populations de la République démocratique du Congo. À côté de ça, nous voulons qu'il y ait une redéfinition demandant des forces entre les FARDC et UPDF sur la traque, n'est-ce pas, de EDF au niveau du Grand Nord, mais aussi au niveau de l'Ituri. Parce que en bas, ici, ils aident les M23, en haut, ils aident les FARDC à traquer les EDF. Si cela n'est pas fait, les populations pensent que cette trêve, c'est seulement une manière de distraire le gouvernement congolais, et de l'autre côté, les rebelles s'organiseraient pour continuer avec le trac. Quel avenir pour les personnes amputées de leurs membres suite au bombardement de leurs maisons par les terroristes du M23? Cette question est rarement posée, pourtant elle est très importante. Depuis le début de la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC, le nombre de personnes amputées ne fait que monter en flèche. Certains survivants de ces bombardements ne savent plus comment répondre aux besoins de leurs familles respectives après s'être vus amputés. C'est le cas de Monsieur Emmanuel, habitant de Saké, dont la maison avait été bombardée lors d'une tentative d'occupation de la cité de Saké par le M23. Aujourd'hui, c'est papa dont l'activité reposait jadis sur l'agriculture ne sait plus à quel sens se vouer. Suivez son témoignage poignant. Toka mshamba nafika kunyumba wakati nimeikala nimefungula mlango nianza tosha godio nimeona mwangazi nani giza imekuwa mnyumba. Kwa mwisho kuona yulu nimeona tu giza, nikajiuliza ni nini. Saa kidogo nimesikia bombe imenipiga hii mguu na ikapiga na hapa. Ikapiga na mama mguu moya, ikapiga na mtoto wa miaka 3, kaumiza tena wengine watoto wawili. Kwa mwisho Mungu akanisaidia, haikupiga shingo, nikalalamika, wasema bajirani munisaidie nimepigwa na bombe. Nikapata bajirani wazuri wakanisaidia, wakaninyangula. Wakanipeleka kwanza ku centre de santé ya pale Sake, kisha daktari akaona vya kufanya, akafunga kidonda, kisha wakanipeleka pale ku Sebeka Ndosho. Mimi naomba msaada, mimi kusudi nyumba yangu ilishaka bomoka na mwanaume ndio kichwa ya nyumba. Kama kazi yenyewe nilikuwa natumika sitazitumika tena. Sasa kama ndarudiriaka wapi hivi niko mkambi ya Rushagara pale Kimashini. Kama watu wakibiza wanarudia sio kama ndarudiriaka mu nyumba ya wapi. Sina uwezo tena ya kusema ndatafutisha tena faranga mbio tena nijenge upi. Ile ndio msaada yenyewe niko na baomba. Et puis nous poursuivons avec cette session informative où une pénurie d'eau touche plusieurs quartiers de la ville de Goma. La partie la plus affectée, la commune de Karisimbi, de nombreux ménages accèdent depuis samedi à l'eau potable et difficilement. Certaines femmes affirment qu'elles passent des journées entières sans se laver suite à cette carence d'eau au niveau des différents points de distribution d'eau. Suivez leurs témoignages. Papa, si tu as shida pandosho ya mai. Wanakatala wasofere wasituletee mai. Alors tunasumbuka sana na mai.
tulilala njala mpaka sai tuko nahangaika na mavido, tunakosa katupatie watoto nini. Papa shi tunaomba mtusaidie sana juu tunasumbuka, mai njo uzima. Tulishahangaika sana, unafika fasi hakuna tanki njo zinatusaidia kwa hii quartier yetu ya Ndosho. Shibo tuko wapita nako, nalomba jirani hana. Tunaomba mtusaidie sana sana, mtupatie wa shoferi watusaidie tena na mai. Tuone gisi tutaishi na watoto wetu. Papa tunasumbuka sana tena sana. Tutaishi haina hatuna mai. Atuende kwa kanisa leo, nikushinda tunahangaika juu mai. Mai njoo uzima. Tujie na mai. Sagisi kawaida ya zamani, tuone gisi tutasaidia na sie benzetu. Mimi napenda kwanza unijue. Naitika kwa jina la Zawadi Bakenga. Mimi naujisha mai. Tunaregrete sana Ndosho tunaangamia. Kwa nini mai inakosekana mji wa Goma, mji vile Kabambi mai inakosekana? Banasumbua watu ya magari, hatuna marobine. Kwa nini babasumbue na banasaidia population? Vraiment bakasumbua watu ya magari, maka banasumbua population ya Ndosho. Tunalia sana. Kama bakuwa bainchi wanaka maji ni uzima, balibere magari, njo kilio kyangu. Et puis en sport, la ceinture octroyée au jeune boxeur Jerry Kabangou est au cœur de polémiques dans la ville de Goma. De nombreux boxeurs attendent des Jerry Kabangou des galas de boxe pour défendre sa ceinture. Pendant ces temps, le président de la Ligue de boxe du Nord Kivu nous donne d'éclairage dans ce reportage de Ben Mouima. Le 30 juin dernier, lors d'un gala de boxe réunissant les boxeurs du Nord et du Sud Kivu, la Ligue des boxe du Nord Kivu a remis une ceinture à Jerry Kabangou en reconnaissance de ses performances exceptionnelles avec l'équipe nationale. Cette récompense a suscité une vive polémique au sein de la communauté du noble art au Nord Kivu. Certains remettent en question la pertinence d'une telle reconnaissance en dehors des compétitions individuelles habituel. Florimo Matabishi, président de la Ligue des boxe du Nord Kivu, a tenu à clarifier la situation. Que les gens comprennent que la ceinture de Jerry, ce n'est pas une ceinture qu'on va mettre en compétition. Cette ceinture, c'est sa ceinture qu'il va garder chez lui dans son salon pour montrer même à ses enfants qu'un jour il a été boxeur. Voilà, il a fait des exploits dans la boxe et on l'a remercié avec cette ceinture. Voilà, c'est ça en fait ce que je peux dire par rapport à la ceinture de Jerry. Malgré la controverse, Jerry Kabangou se concentre sur son prochain défi. Il est prévu qu'il se rendra en Ouganda le 27 juillet prochain pour un combat international crucial où il représentera non seulement lui-même, mais aussi la province du Nord Kivu et la RDC en général. Le numéro 1 de la boxe au Nord Kivu, Florimo Matabishi, pense que cette polémique sur la ceinture de Jerry Kabangou n'a pas sa place. Tous ceux qui sont en train de commenter, ils sont peut-être de mauvaise foi. Je pense que j'étais très clair avant de remettre la ceinture, je parlais. Et tous ceux qui étaient là, tous ceux qui m'ont suivi, ils savent ce que j'ai dit par rapport à la ceinture. Alors je ne sais pas comment les gens continuent à polémiquer. Vous savez, en fait, qui ignore que dans cette province, pour la toute première fois, le premier boxeur de cette province qui a été au championnat du monde, c'est Jerry. Qui ignore ça? Je pense que Jerry mérite mieux que ça d'ailleurs. Jerry mérite mieux que cette ceinture. Hein? Qui ignore que c'est grâce à Jerry que nous avons eu ces rings-là? Qui ignore que Jerry a été plusieurs fois champion du Congo au championnat national de boxe? Qui ignore que Jerry est allé même en Afrique? Mais pourquoi les gens doivent polémiquer par rapport à une ceinture? Il y a des gens qui parlent beaucoup là-bas dans les groupes, par exemple. J'ai suivi dans les groupes, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup, qui ne peuvent même pas se comparer à Jerry, qui n'ont pas le palmarès de Jerry. La ceinture remise à Jerry Kabangou est un simple honneur local. Elle symbolise la reconnaissance de ses efforts et de son dévouement envers les nobles arts. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition sur Kivu Morning Post. Et merci à tous et à toutes de l'avoir suivi.